Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Au capable explique-moi un rêve qui m'a fait la semaine passée. Et comme d'habitude, m'a dormi une heure de temps après Fajr. Et m'a fait un rêve, quand là, m'a fait un mot, m'a l'entrôlé. Et donc, un jibon pied debout quand m'a les pieds. Et donc, l'IP donne-moi, ça commence à penser, ça veut dire l'IP mettre-moi dans une chambre froide ou bien l'IP faire l'IP baigner moi. Et ensuite, l'IP demande-moi qui sera pour l'IP m'a besoin lire. Alors, moi, finis Surah Yasin. Et ensuite, les finis plutôt Surah Ar-Rahman. Alors, donc, l'idée, m'a besoin plutôt Surah Ar-Rahman. Alors, donc, ça, c'était seulement un rêve. Est-ce que c'est simplement un rêve ou bien qui ou l'opinion là? Alors, rêve là, sur l'apparence, il paraît un bon rêve. Mais seulement, moi, pas interprète rêve. Et rêve, besoin faire beaucoup attention avec interprétation de bon rêve. Plusieurs fois, nous pouvons dire ça, frère en islam. Bon rêve vient depuis Allah. Mauvais rêve vient depuis Shaitan. Mais aussi, nous avons un rêve qui, plutôt, il rentre dans nos subconsciences, de nos activités au quotidien qui parfois arriver, nous rêves vivent dans nos pensées pendant le sommeil. Alors donc, on besoin de consulter la vie. Si on dit bon, ou l'obéissance à Allah, on peut faire 5 fois namaz, on peut faire l'obéissance à Allah, et on rêve un rêve pareil, qui là-dedans, et on peut dire surah, on peut dire Coran. Alors donc, dit bon, peut cause surah avec vous. Alors, prends ça comme un rêve positif. Mais ne pas interpréter rêve bric-à-brac, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, rêve li agrippé avec les pieds des oiseaux, quand nous raconte li, quand nous détaillons les tombées. Alors, donc, c'est pour cette raison qu'il y a une abstenir avec interprétation de ben rêve. Alors, plutôt, c'est-à-dire, si vous trouvez ou un dimon qui est dans l'obéissance, prenez comme un bon l'encouragement, Inch'Allah, Allah fait ou mot iman, et Inch'Allah, qui Coran vient une preuve pour le jour du Qiyamah et non pas contre le jour du Qiyamah, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit de film? Sous quelles conditions qu'il nous gagne droit de film? Malheureusement, pas possible qu'il nous capable de gagner un film qui est 100% charia, pas existe ça. Mais seulement parfois, il y a un film qui est historique. Il y a un film histoire, tel que documentaire. Ou bien, il y a un film qui peut relater, par exemple, la vie de un savant. Il y a un petit clip ou il y a un petit épisode comme ça qui est conforme à un récit authentique. La vie de Imam Abu Hanifa, la vie de Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmed, ou bien la bataille de Uhud, la bataille de Badr. Alors, il y a un film dans sa forme. Un film qui a un bénéfice historique, spirituel, religieuse. Alors, si vous pouvez, ça a une qualité film, alors parfois, il est capable de recommander. Il est recommandé parce que, surtout pour les enfants, plus facile pour assimiler l'information à travers audiovisuel, qui juste veut dire en écrit. Alors, donc, dans ça, l'optique-là, il n'y a aucun mal. Et donc, mais quand on peut cause un film pour passe-temps, ça n'est pas forme partie dans l'attitude d'un musulman pour perdre les temps. Plutôt, c'est pas un passe-temps, c'est une façon pour perdre les temps. Un feuilleton ou bien un film veut dire que on est capable de dire qu'il n'y a aucune indécence là-dedans, mais aussi longtemps qu'il n'y a aucun bénéfice historique ou bien religieuse, ou bien aucune connaissance à tirer là-dedans, ça c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Alors donc, si nous pouvons dire une condition qui nous capable de mettre, tout un film qui, à la fin, au fin gagne qui bénéfice historique, et en même temps, on gagne un bénéfice religieux, au fin compte certaines bonnes informations dignes, ou ça fin renforcer l'iman, et en même temps, pas finir dans aucune bonne chose anti-islamique là-dedans, pas finir dans la musique, pas finir dans l'indécence. Là, nous sommes capables de dire, sa catégorie de film, veut dire, pas un problème, mais ce qui nous ouvre la porte pour dire qu'il y a film, non, nous pas ouvrir la porte pour dire qu'il y a aucun film, mais nous dire, si n'arrive, ça va un film là qui on peut dire, alors donc nous sommes capables de dire, ça va un film comment nous finissons dire là, alors il n'y a aucun mal, qui est capable de bénéficier, tiers bénéfice, dans sa façon qu'il nous dit là, avec sa qualité, ben film là. Question suivante. Si un musulman il gagne l'argent comme cadeau pour Noël ou l'année, est-ce qu'il gagne droit à service à l'argent là?
vie qui Noël haram, etc. Oui, il y a un droit à vie de la part de nos frères Mohamed Hussein. Alors, il y a un droit à vie parce que si on fait gagner en cadeau, alors donc, il y a un droit à vie parce que dans ban fête, veut dire les autres religions, dans l'époque ban Sahaba, et ban là, tu peux gagner un cadeau depuis ça ban les autres religions là, tu accepté ça ban cadeau là, tu évites lâcher. Alors donc, cadeau, ou gain droit prendre c'est un cadeau, aussi longtemps qu'il s'abat cadeau là, pas fin, passe devant ban idole, pas fin faire ban cérémonie là, alors ou gain droit prend ban cadeau qui peut n'a rien à faire avec sa ban idole là, zis comme contentement zone de nous ça, ou gain droit prend. Question suivante. Tiens, la banque islamique qui s'appelle Century Banking, si tu es capable d'investir dans la banque là, le principe Mudaraba, avec profit. Par exemple, on investit 100 000 et après 5 ans, on gagne un profit. Alors là, ça qui on investit. Est-ce que ça profit-là, il paraît comme à l'intérêt ou bien les un profit qui nous capable de prendre? Non, il est totalement différent avec l'intérêt. Mudaraba, il n'est pas loan, il n'est pas fixe deposit. La banque, quand on prend 100 000 roupies ou on met en dépôt dans la banque, alors en fin d'année, on gagne un pourcentage de l'intérêt là. Alors donc, la banque lui dit service à l'argent là pour faire des centaines, pour faire 1000 fois plus profit là avec l'argent. Lui donne nous 5% l'intérêt, 8% l'intérêt, l'eau somme 100 000, 2 millions, 3 millions, ou gagne 5% l'intérêt par l'année. Alors donc, peu importe qui la banque fait avec ça, et même s'il fait moins profit, ou bien il fait plus profit, alors donc, au besoin gagne ou fixe déposit sur l'intérêt, c'est 5%, ni plus et ni moins. Par contre, système mudar, et ça, il est totalement haram. Loan, donne loan, prend loan, il est totalement haram. Par contre, système mudaraba, c'est quoi? On prend ou l'argent, ou investit, ou bien investit. Ça veut dire la banque, il vient comme un partenaire avec vous dans un investissement. Il n'est pas seulement, ou pas fin de lui en emprunt ou l'argent. Par contre, la banque conventionnelle, comme si quand on peut mettre fixe déposit, il peut emprunter ou l'argent. En retour, il peut de nous l'argent en plus. Ça, c'est l'intérêt. Ça, c'est l'usure. Par contre, là, Century Banking, qui tu peux faire, ou prend l'argent ou investir en lui, il vient un partenaire dans investissement dans un item spécifique. Par exemple, il prend, on a 2 millions, la banque, on investit dans le système Mudaraba. Alors, ce système-là, la banque, il met sur l'argent, il injecte sur l'argent aussi, ou bien il gère l'argent dans cet investissement-là. Là, il investit. Là, ça profit qui gagne là, il partage à haut, une valeur de 40 à 60%. Ça veut dire, s'il y a 1000 clients, et la banque, gère ça l'argent là, il récupère, par exemple, 40% de ce droit de gérance, et 60% là, profit là, il divise, ça 1000 djimoun qui contribuent là, ou bien 100 000 djimoun, ou bien quantité de djimoun qui est là-dedans. Et différence entre ça avec l'autre là, c'est que dans le système Mudaraba, il y a le risque de profit et loss. Profit et perte. Ça veut dire, là où investir comme un business, ou capable de gagner beaucoup de profit, ou capable de gagner moins de profit, ou capable de faire la perte. Ça veut dire un risque. Alors, il y a totalement différence entre fixe deposit qui vous fait dans la banque et système Mudaraba qui tient dans Century Banking. Question suivante. Salam alaikum, moi arrive un stage dans mon vie, à cause de mon fin perdu confiance en Allah, à cause soit jamais il répond mon doigt, soit qu'il n'est pas donne-moi exactement le contraire. Il donne-moi exactement le contraire. Tout ça fait, ça qui m'a fait, il fait une façon pour me pas réussir. Pour me pas réussir en créole, Dieu peut mettre bâton dans la roue. Malgré que tous mes efforts, il fait tout pour mourir en place. Mon sentiment frustré, je ne pas connaître comment je peux gagner confiance en lui, de la part de nos frères Muntasir. Tout d'abord, frère Muntasir, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ou l'équerre et tire sa mauvaise pensée là dans la tête. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Faudrait pas dire un mot qui lui fait l'une pense mauvais à Allah. Il n'a pas un droit de penser mauvais à Allah. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah n'est pas invite vers quelque chose qui est honteux. Allah n'est pas cause du tort. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça qu'il fait, c'est du bien. Tout ça qu'il fait, c'est sagesse. Et tout ce qu'Allah fait, c'est la perfection et quelque chose qui est bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait du bien pour nous. Allah, il voulait pardonner nous. Allah qui nous crée nous, il finit de nous manger boire, il finit de nous la vie, il finit de prendre nos responsabilités. Allah pas voulait du tort pour nous. Et deuxièmement, frère Muntasir, vous avez compris les affaires, qui nous était vis-à-vis d'Allah. Nous pas un partenaire avec Allah, nous. Nous pas un camarade avec Allah, nous. Nous pas Allah ses enfants, nous. Allah peine nos enfants. Nous pas Allah ses prophètes, nous. Nous un simple esclave.
Allah n'a ni enfants, Allah n'a aucun partenaire, et Allah pas doit nous nonier. Allah dit dans le Coran, Allahu ghaniyun ankum. Allah pas besoin nous. Nous un esclave, ignoble. Nous un esclave veut dire qui peut avaler devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qu'Allah fait pour nous, c'est seulement pour sa pitié. Allah pas doit nous nonier. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Wallahu sha'a rabbuka. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Wallahu yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka alayha min dabba. Si Allah a envie de punir nous, il n'est pas pour qu'il personne. Mais Allah, par pitié, il peut laisser nous vivre. Alors donc, comprends que Allah pas doit ou ni manger boire. Allah pas doit ou ni nanier. Même si vous faites dua, Allah, si pas envie de répondre nous, ce droit ça. Personne n'a aucun haq pour demander Allah nanier. Mais seulement Allah Ghafour Rahim. Allah lui pardonne et il a beaucoup pitié. Malgré que Allah n'a pas besoin de nous nanier, il n'a pas doit nous nanier, parce qu'il est le maître, tout qui chose pour lui, ou cause bon le Allah, ou cause mauvais le Allah, pas sans nanier de Allah. Il n'est pas diminué dans grandeur Allah. Ou obéir Allah, ou pas obéir Allah, il n'est pas diminué dans grandeur Allah. Ou satisfait avec Allah, ou pas satisfait avec Allah, Allah n'a pas gagné aucun du tout à travers ça. Alors donc, c'est à nous qui est grand perdant, si nous mal agir, et nous cause mauvais le Allah, et nous pensons mauvais le Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous pas réussi, ou bien get ou même, qui fait ou pas réussi dans la vie. Là, en place que ou la montée, ou cause mauvais le Allah, ou pense mauvais le li, ou bien get, bonne raison, il y a plusieurs raisons qui ont fait faillite dans la vie. Soit qu'il est incapable par nature, soit que ou pas peut faire bon efforts, soit que ou pas l'intelligence, soit que ou pas écoute conseil, soit que du monde peut faire audito, soit du monde qui peut faire peut compliquer la vie. Alors ou bien get problème, la problème là vient depuis où en premier. Ça c'est la première chose. Get tout bon problème qui bonne raison dans où la vie qui pas peut faire réussir. Ça c'est la première chose. Peut-être ou pas une bénédiction aux parents. Peut-être nous faire du monde sur lequel fait mal. Peut-être nous créer trop beaucoup l'ennemité dans la terre. Que du monde peut mettre bas dans la rue et on peut blâmer ça l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est premier. Deuxièmement, si on peut bien agir dans la terre, ou pas faire du monde sur lequel fait mal, ou pas faire coquin du monde, ou pas faire l'injustice envers du monde. Malgré ça, on peut faire la paix, on peut aller même, on peut gagner un problème, on peut aller même. On peut lever la main, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être, on peut mal demander, ça que on peut demander là, pas bon pour vous. Ça que on peut demander là, ça que on peut envie là, mais Allah pas envie de nous li, parce qu'il n'est pas bon pour vous. Alors tout ça là, nous besoin connaître. Quand un djibon il lève la main, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, soit si quelque chose là est bon, Allah donne-lui en même temps en place. Allah lui envie si il donne en place, mais pour Allah donner un djibon, comment il lève la main, il faudrait un djibon qui s'inscrit envers lui. Il faudrait un djibon qui pense bon l'oli. Il faudrait un djibon qui compte en Allah, qui pas dénigrer Allah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il lève la main, Allah de nous. Parfois, Allah lui pas de nous à l'instant, il donne nous plus tard. Parce que peut-être, parfois aussi, Allah n'est pas de nous à l'instant, parce que le moment n'est pas bon pour vous, il n'est pas approprié pour vous, pour qu'Allah donne nous ça, il donne nous plus tard. Comme du monde fait une route des enfants, sur le premier jour mariage, ils pas gagné les enfants après 10 ans. Qui fait? Parce que les enfants partent bon pour lui pour le commencement, pour le début. Alors donc, parfois, Allah est capable de retarder une petite chose qu'il est pour de nous, parce qu'il trouvait que ça n'est pas bon pour l'immédiat. Ou bien, Allah trouvait que ça qu'il peut demander là, il n'est pas bon pour vous, tant qu'ils sont encore vivants. Il n'est pas bon pour vous, ça qu'il peut demander là. Alors, qu'est-ce qu'il Allah fait? Allah lit de nous lit dans l'akhirat, dans forme récompense. On demande Allah, et Allah connaît, il n'est pas bon pour vous, mais vous pas connaît vous. Allah dit dans le Coran, Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Parfois, on va compter une petite chose, mais il n'est pas bon pour vous. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Et parfois, on pas compter une affaire, il est bon pour vous. Alors donc, parfois, capable d'arriver, on peut insister une petite chose, mais il n'est pas bon pour vous. Allah pas de nous. Alors, Allah là aussi, par sa gentillesse, lui, de nous sa récompense dans l'akhirat. Ça veut dire ça qu'il besoin comprendre que vous besoin get où problème, qui problème est là dans où. Avant qui, tout ça qu'il peut faire par ici. Deuxièmement, là, vous besoin comprendre que parfois Allah, il est capable de retarder ça qu'il peut demander pour bien après. Et vous besoin comprendre aussi, ou pas mettre l'autre avec Allah, ou pas insister avec Allah. Parce que Allah n'est pas doit nous, il n'est pas doit moi, il n'est pas doit vous, non. Reste humble,
repentir, pense bon l'eau Allah, nettoie ou l'équerre, Allah subhanahu wa ta'ala, la porte de ce repentance est encore ouverte, repentir, Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, Allah pour faire ce faveur l'eau, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable, explique-moi à propos de namaz voyageur, vu qu'il y en a beaucoup de versions à propos de 14 jours seulement. Mon vacances à Maurice pour 16 jours, dans mon cas, ça peut passer comment? Jazakallah khairan de la part de Youssouf Ali de la Réunion. Alors, il y a divergence d'opinion. La question de voyage, raccourci et veut dire réconcilier deux salades. Dans le voyage, on a deux petites choses. Nous avons un raccourci salat, qui on appelle ça qasr. Raccourci salat veut dire tout bon salat de 4 rakats, vient 2 rakats. Tout salat qui est 4 rakats, nous faisons en 2 rakats. Ça veut dire Fajr les deux, il reste 2. Zohar 4 rakats, il vient 2 rakats. Asar 4 rakats, il vient 2 rakats. Maghrib 3 rakats, il reste 3 rakats. Isha 4 rakats, il vient 2 rakats. Ça on appelle ça raccourci, qasr. Pendant le voyage, nous raccourcis salat. Par contre, jam', réconciliant deux salats. Regroupe deux salats ensemble. Ça veut dire, nous faire Fajr dans ce lia. Par contre, Zohar, nous sommes capables de faire Zohar. Comment nous finissons faire Salam, nous faisons Asar dans les Zohar même, qui appelle ça réconciliation ou bien regroupement salat dans les Zohar. Jam'u taqdim. Soit que nous faisons Zohar dans les Asar. Nous rentrons dans les Asar, nous pas fait namaz les Zohar. Quand il arrive les Asar, là nous faisons 2 rakats Zohar et 2 rakats Asar. Dans les Asar. On appelle ça Jam'u ta'khir. Ça veut dire regroupement salat dans les Asar. Similairement, pareil, Maghrib et Isha. Maghrib et Isha, nous sommes capables de réconcilier, regrouper ça deux salats. Nous faisons Maghrib, tout de suite, quand nous finissons faire Salam, nous faisons 2 rakats Isha. 3 rakats Maghrib et 2 rakats Isha, qui est dans les Maghrib même. Ou bien nous sommes capables de faire retarder, ta'khir. Nous pas faire namaz dans les Maghrib, nous attendons les Isha rentrer, nous faisons 3 rakats Maghrib, ensuite, quand nous finissons faire Salam, nous faisons 2 rakats Isha. Voilà, et a raccourci salat et a regroupe salat. Deux petites choses. Tout d'abord, nous raccourcis salat pendant que nous sommes en voyage, mais regroupe salat, nous faisons ça seulement quand nous sommes en déplacement pendant le voyage. Par exemple, un Djiboun inal dans l'Angleterre. Ça veut dire qu'il y a un voyageur. Qui il fait? Il fait Zohar Asar dans les Asar, ou bien dans les Zohar, ou bien il fait Zohar d'Asolia, Asar d'Asolia. Nous disons il fait 2 rakats Zohar d'Asolia, il fait 2 rakats Asar d'Asolia. Ça veut dire qu'il raccourcit salat, parce qu'il y a un voyageur. Mais est-ce qu'il fait 2 rakats Zohar et 2 rakats Asar dans les Zohar, et ou bien il fait 2 rakats Zohar dans les Asar et 2 rakats Asar dans les Asar? Nous disons non, il n'a pas fait ça, sauf s'il peut voyager en Angleterre. Par exemple, s'il est dans le côte Soucéa, dans Londres. Alors donc, il arrive les Zohar, pena masjid ou bien masjid loin, il fait des rakats Zohar. Quand il arrive à Assar, il fait des rakats Assar. Mais à cela, il peut aller visiter son camarade ou bien son cousin dans Manchester. Un long voyage de centaines de kilomètres. Alors là, il est en voyage, il est en mouvement, il est en déplacement. Alors là, quand il est allé, dans les Maghrib, il peut sortir. Quand il peut sortir les Maghrib, il arrive à une place. Il est en déplacement. Est-ce qu'il est capable de faire dans les Maghrib 3 rakats Maghrib plus 2 rakats Isha? Oui, il a droit. Il fait Jama, il regroupe salat là. Ou bien est-ce qu'il est capable, quand il arrive à Manchester, là, il fait Maghrib dans les Isha et 2 rakats Isha? Oui. Là, qui fait une regroupe salat parce que pendant le voyage, quand il est en déplacement, il a droit à regroupe salat. Ça veut dire, un voyageur, il fait seulement raccourci salat. Mais il a droit à faire regroupe salat, il a droit à regroupe salat, 2 salats ensemble, Zohar, Asar et Maghrib, Isha, pendant qu'il est en déplacement quand il est en voyage. Pendant combien de jours nous avons droit à raccourci salat? Pendant combien de jours nous avons droit à raccourci salat? Divergence entre ban ulama. D'après Mazhab Abu Hanifa, c'est lui qui fait une reste plus que 15 jours, il a besoin de raccourci salat. Ça veut dire que c'est un djiboun fait une reste un mois dans l'Angleterre.
Il quitte Maurice, il reste un mois dans l'Angleterre, il a les vacances l'Angleterre. Alors pendant 15 jours, il raccourcit salat. Le 16e jour, il fait 4 rakats pareil. Zohar 24 rakats, Asar 4 rakats, Isha 4 rakats. Après 15 jours. Par contre, Imam Malik et Imam Shafi'i, je dis 5 jours. Ça veut dire, si vous perdez l'Angleterre, premier jour, quand on arrive, même n'importe qui est on arrive, on gagne droit à raccourci salat. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Si vous perdez 5 jours seulement, ça veut dire pendant 5 jours. Le jour qui vous peut déplacer aussi. 5 jours seulement. Pas plus. Par contre, Mazhab Hanbali, 4 jours seulement. Ça veut dire plus que 4 jours, ou bien refaire 4 rakats. Pour Mazhab Maliki Shafi'i, après 5 jours, on refait 4 rakats. Pour Mazhab Hanafi, après 15 jours, on fait 4 rakats. Mais qui est l'opinion plus authentique? L'opinion plus authentique, comme a fait mentionné par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, c'est que ne pas le nombre de hadiths, pas mentionne le nombre de jours. C'est juste interprétation de ban savant, ça. Ça veut dire l'opinion plus authentique, tant qu'il y a un monde qui est en voyage, tant qu'il y a un monde qui n'est pas encore retourné de ce pays, ça veut dire qu'il y a un voyageur. Ça veut dire tant qu'il y a un monde, par exemple, si il y a un monde qui est en vacances pendant 2 mois en France, ça veut dire qu'il y a un voyageur, il n'est pas un français, il n'est pas un habitant là-bas. Tant qu'il n'y a pas un habitant là-bas, ou pas settle dans cet endroit-là, ou gagne droit continue faire qasr, ou gagne droit continue raccourci salat, ou gagne droit continue raccourci salat. Aussi longtemps, ou pas fin décider pour settle, pour établir là-bas. Basons-le quoi? Basons-le la façon de faire de Ibn Umar, le Sahab Ibn Umar radiyallahu an, il peut faire raccourci salat pendant 6 mois. Ibn Umar peut raccourcir ce salat pendant 6 mois, alors qu'il est dans un endroit qu'on appelle Azerbaïdjan, dans la Russie. Quand il est là-bas, ça veut dire qu'il est un voyageur. Il dit, moi, tu peux faire tant qu'il m'a participé, finalise, est-ce qu'il m'a pour settle là-bas ou bien m'a pour retourner pendant 6 mois. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Mais le mot de la fin, ban qui voyageur, par exemple, si nous allons Umrah, est-ce qu'il est un voyageur? Oui, nous sommes un voyageur. Pendant 15 jours, nous pouvons faire Umrah. Nous pouvons le faire, nous pouvons dans l'Arabie. Est-ce qu'il est un voyageur? Oui, pendant 15 jours. Ou bien pendant un mois de Ramadan. Est-ce que nous faisons Jam? Est-ce que nous faisons Qasr? Est-ce que nous raccourcis Salat? Dans l'Arabie, les dépend. Si nous pouvons faire, peu importe nous dans l'Arabie, nous dans l'Angleterre, nous dans la France, peu importe que ça nous était, si nous pouvons faire Salat individuellement, donne-nous l'hôtel, donne-nous la case, nous faisons raccourci. Nous faisons 2 rakats Zohar seulement, 2 rakats Asar, 2 rakats Isha. Mais si nous avons un imam, si nous avons le masjid dans l'Angleterre, dans la France, ou bien dans le masjid Haram, masjid Nabawi, nous ne voyageons nous. Mais nous pouvons faire salat d'un imam qui n'est pas voyageur, il peut faire 4 rakats Zohar. Combien de rakats nous faisons? Nous faisons 4 rakats. Nous ne pas faire 2 rakats. Nous devons suivre l'imam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Fin met imam pour nous suivre lui. Là, nous besoin diriger par imam, nous faire 4 rakats. Voilà, en bref, la question de raccourci salat et jam salat. Question suivante. Est-ce qu'un djimoun se casse une fait plus qu'un an et il fin dépasse nisab gold, l'eau? Est-ce qu'il peut valer là en forme de silver ou bien en forme de gold, de la part de Mohammed Jibrin? La même chose, pas aucune différence. Si on a 200 000 roupies, nisab gold, nisab l'eau, c'est 180 000 roupies. Ça veut dire zakat applicable au 200 000. Combien vous avez tiré? 2,5%. Ça veut dire 2,5% qui est important là. C'est pas nisab là qui est important. On fin dépasse nisab. Ça veut dire que mon besoin tirer 2,5% de 200 000. Moi, tirer 2,5%, la monnaie liquide. Ça veut dire si mon nisab il vient le 200 000, ben ok. Si n'arrive, mon nisab, peut-être une mal formule la question. Si mon a l'argent, qui mon nisab basé? Est-ce que mon nisab base le silver ou bien l'eau? Parce que nisab silver, il arrive le 10 000 roupies. Si un dimon a 10 000 roupies, il rester dans ce lami pendant 1 an, le zakat applicable au lit, s'il peut baser le nisab silver. Par contre, si il peut baser le nisab l'eau, peut-être, à titre d'exemple, si l'eau 2 000 roupies, alors il a besoin de 172 000 roupies nisab. Tant qu'il paye 172 000 roupies, zakat pas applicable l'eau là. Il dépend qui peut prendre comme nisab. L'eau ou bien silver. Mais le plus authentique, nisab pas base l'eau silver, nisab, zakat, l'eau, l'argent, la richesse, les bases l'eau.
Li base l'eau, li pas base l'eau silver. Parce que l'objectif là-dedans, c'est que nous tirons zakat depuis ban riche, nous donne aux pauvres. Alors, 10 000 roupies, li pas faire ouvrir une riche. Mais nisab, li base l'eau. Ça veut dire, là, dans la question, si un dimanche sur nisab, il arrive, nisab l'eau, c'est, là, il tient 2,5%. Peu importe, qui ou pour dire, nisab l'eau, bien l'argent, il reste 2,5% de ça, 200 000 là, bien tiré. Question suivante. Explique concernant Massa Lipier, merci, de la part de nos frères Hussein Khan. Massa Lipier, il y a deux formes Massa Lipier. Un qui pas gagne droit, un qui gagne droit. Si vous pouvez dire Massa Lipier, nous prenons, quand nous lave nous lipier, pena saucette, pena nonien, nous finissons lave nous la main, nous faire massa la tête. Là, nous lipier, côté robinet, nous seulement prendre de l'eau humide dans nous la main, nous passe l'eau, nous lipier. Ça, il est totalement défendu, pas existe dans l'islam. Ça, c'est, ban shia, zot l'opinion. Passe la main humide, l'eau nous lipier. Ça peut exister dans l'islam, ça. Mais ça qui existe dans l'islam, c'est quand un dimoun finit faire oiseau, il finit mettre ce soulier. Il finit mettre une chaussure ou bien il finit mettre une chaussette. Là, est-ce qu'il est besoin de faire massa? Ça veut dire massa l'eau, massa qui existe dans hadith, c'est massa, passe la main humide, l'eau chaussette ou bien l'eau soulier ou bien l'eau mocassin. Ça n'a là qui est de hadith. Hadith qui est rapporté par Bukhari, quand Rasulullah, quand un sahabi dit فأهويت لأنزع خفيه مفين كوب moi pour qui motia enlève khuf mocassin depuis les pieds Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qui il lave sur les pieds pour lui faire wazou. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit da'ahuma, laisse ça pas tirer mon mocassin فإني أدخلتهما طاهرتين parce que moi tu finis faire wazou avant de mettre sa mocassin là. Ça veut dire massa faire l'eau soulier chaussette, mocassin, etc. Comment nous faire massa? Ça veut dire un dimoun, il fait massa comme une facilité qu'Allah fin de nous. Surtout dans le moment quand dimoun il fait le travail, ou bien quand il fait frais, ou bien dimoun il gagne rhumatisme. Alors qu'il fait un seul oiseau d'un zoo. Quand il finit de faire ce oiseau, alors qu'il y a encore un oiseau de l'écho, il met une chaussette de les pieds. Dans tous les deux pieds, il met ce chaussette. Là, il reste avec ça. Là, quand ce oiseau cassé, il n'a aucun problème. Quand il peut faire namaz, premier coup, il peut faire namaz. Par exemple, s'il finit faire fajar, il finit faire oiseau, il finit mettre ce chaussette, il a fait ce salat fajar. Là, il reste avec sa chaussette là. 11e, ce oiseau il cassé, il a fait ce besoin. Pas de problème, il reste avec ce chaussette. Quand il arrive Zohar, là, il fait oiseau. Mais il n'a pas besoin de tirer ce chaussette. Il prend sur la main humide, il prend sur la main droite, il passe l'eau sur la main, sur les pieds droits. L'eau là-haut, les pieds là. Et il prend sur la main gauche, il passe l'eau là-haut, les pieds là, c'est le fois. Ça s'appelle ça massa. Mais condition, c'est quoi? Faudrait qu'au moment qu'il peut mettre ce chaussette, il désigne un oiseau. Ça s'appelle ça massa, l'eau chaussette. Ou capable de faire ça l'eau chaussette, ou capable de faire ça l'eau soulier, ou capable de faire ça l'eau sandalette. Mais il n'y a aucun problème. S'il est couvert les pieds correctement. Alors donc, ça c'est massa. Et il y a les autres détails encore qui les viennent trop longs pour nous expliquer. Et donc ça c'est en bref, massa, sous condition, ou bien un oiseau avant, là où on met tout ceci, là où veut dire, ou faire massa quand arrive l'air pour laver les pieds, ou pas nécessaire sur cette là, ou pas sous la main humide, l'eau ou ceci, ou bien l'eau soulier, ou bien l'eau mocassin. Question suivante. Assalamu alaikum, une jeune fille de 19 ans, me content un garçon qui est déjà marié, séparé, garçon là, Nadine, dans caractère. Du monde déjà qu'on lit bien, lit de Nazan, il fait imam de masjid et mon papa déjà comme ça, mais il n'est pas accepté. Il finit qu'il y a plusieurs imams et ben là fait une cause avec mon papa, mais il dit qu'il peut maintenir sa décision sans aucune raison valide. Les plutôt mettre fausse chose, le garçon là. Ok, il y a une coupe tout moyen de communication qui me tient avec garçon là. Moi, tu peux faire un travail, faire un nika, un bon travail, mais ben là, vient dire moi, moi, bien profite de la vie et aussi tiens mon hijab. Moi, désespéré, moi, peux une solution. Ça, c'est ouverture, moi, c'est ça qui est capable de faire, au capable de moi, appelle au papa, nous capable d'étudier ça cas-là, nous faisons une déviation. Pour un papa, il refuse pas accepter la main un garçon qui fait imam, qui donne azan, qui est un bon garçon, bien une raison valable. Bien une raison. Si cette raison pas valable, là nous capables, nous besoin passer l'étape. Pas veut dire qu'il cette raison pas valable, ça veut dire qu'on a le droit de marier. Parce que nous besoin rendre relation, non. Nous pas construire une relation avec un monsieur, pas crase relation qui nous n'est que maman, papa. Tout ça là, il y a beaucoup assisé pour bien assiser, causer. Nous poussons faire au papa raisonner.
si vous pas raisonner, alhamdulillah, mais nous besoin trouver un juste milieu. Nous besoin veut dire plus grand bénéfice, qui plie important là-dedans, à la fin. Si nous pas trouver une solution, nous sommes capables de dire qui plie sage pour faire. Alors donc, vous capable de contacter nous, Inch'Allah, nous capables de guetter qui besoin faire. Inch'Allah. Question suivante. Et pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.